La chaîne des Puys, c'est avant tout un paysage à couper le souffle. Un alignement de 80 volcans millénaires, endormis, étendus sur une trentaine de kilomètres. Ces milliers d'hectares de relief verdoyant sont un passage incontournable pour tous ceux qui visitent l'Auvergne. En témoigne la forte affluence au départ du panoramique des Dômes. 300 000 passagers l'ont emprunté en 2013. Moi, je suis irlandaise, donc et le Massif central n'est pas très connu chez nous, mais c'est à voir. Ce train à crémaillère, qui serpente autour du Puy-de-Dôme, offre une vue à 360 degrés sur l'ensemble tectono-volcanique. Au sommet, à 1465 mètres d'altitude, le décor est des plus spectaculaires. Voir tous ces cônes, ces dômes, ces couleurs différentes, ces formes différentes. C'est ici où le paysage, non seulement il est beau, mais c'est celui avec lequel on peut partager le plus d'intimité. Le projet d'inscrire la chaîne des Puys et la faille de Limagne au patrimoine mondial a été initié par le Conseil général il y a 7 ans. Cécile Olive-Garcia fait partie de la douzaine de personnes ayant travaillé à temps plein sur ce dossier de candidature qui doit répondre aux critères très stricts imposés par l'UNESCO. Le dossier de candidature doit comprendre une description la plus exhaustive possible du site et de ses caractéristiques, une démonstration de sa valeur universelle exceptionnelle, reposant sur une étude comparative mondiale, qui est un élément très très important de la candidature, on pourra y revenir, sur la démonstration de son intégrité. Et la deuxième partie du dossier va détailler les mesures de conservation de gestion, identifier les menaces et les risques qui peuvent peser sur le bien et en réponse à cela, voir de quels moyens dispose un porteur de projet pour gérer, protéger et gouverner ce site. La spécificité de la chaîne des Puys attire et intéresse les scientifiques du monde entier, nous assure ce volcanologue clermontois qui ce jour-là promène des confrères tchèques. Je commence à construire un petit volcan, dit Puy de Côme, quelque chose comme ça. Benjamin Van Veck de Vries est l'une des cautions scientifiques du projet d'inscription. Au sein du laboratoire Magmas et Volcans, ce géotrouve-tout a voulu nous montrer comment sont apparus ces volcans, ces puits, comme on les appelle en Auvergne, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Le chêne de Puy lui-même, c'est ce petit alignement des volcans. On dit monogénique, ça veut dire que chaque volcan, c'est une seule éruption qui a peut-être duré quelques heures ou quelques années ou quelques dizaines d'années. Mais chacun, c'est un événement distinct. Ce qui est remarquable, d'un point de vue géologique, c'est que cette chaîne de 80 volcans s'est dessinée parallèlement à la faille de Limagne, formée il y a 30 millions d'années. Cette faille est ce qu'on appelle un rift. Un fossé d'effondrement long de plusieurs kilomètres et dont les contours, les gradins, sont visibles du côté de Serra, un point d'observation idéal pour les volcanologues. C'est quelque chose, une propriété très intéressante de la faille de la Limagne, c'est comme il est assez érodé, on peut voir ces structures à l'intérieur. Les failles qu'on voit sur le rift africain, par exemple, on ne voit pas si bien ces structures. Ce qu'on voit, c'est des grands plans de fractures qui sont lisses, donc ça c'est très bien pour les escaladeurs qui montent là-bas. Et aussi ce qu'on appelle des brèches, des roches broyées, parce qu'avec ce mouvement de feuilles, on a beaucoup de frottement et ça casse la roche dans tous les sens. Mais pour prétendre au prestigieux label de l'UNESCO, il ne suffit pas de démontrer les qualités esthétiques et géologiques d'un bien naturel. Il faut également prouver sa capacité à protéger le site. Le plan de gestion constitue donc le second volet du dossier de candidature. Pour le rédiger, l'expertise du Parc régional des volcans a été sollicitée.
En termes de maintien de l'intégrité des formes volcaniques ou de leur lisibilité, c'est toutes les actions qui vont permettre soit de lutter contre l'érosion, soit parfois de mettre en valeur certaines zones. Alors ça peut être de la réouverture très ponctuelle pour un point de vue, ça peut être le soutien aux activités pastorales pour justement maintenir certains secteurs ouverts. D'autres exemples, c'est de continuer ce qu'on a commencé déjà nous depuis de nombreuses années au niveau du parc des volcans. C'est tout ce qui concerne la gestion de la fréquentation et du coup le fait de canaliser et d'orienter les visiteurs pour justement lutter contre l'érosion, contre la dégradation de certains milieux, contre le dérangement des usages, pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait une vraie conciliation des usages sur ce site-là. Une fois finalisé, le précieux dossier arrive entre les mains du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le siège se trouve à Paris. Mais le contexte est-il vraiment favorable à l'inscription de la chaîne des Puys ? La liste du patrimoine mondial va bientôt atteindre le seuil de 1000 sites répertoriés, mais l'Europe compte à peine une trentaine de biens naturels classés. Et d'après le responsable de l'UNESCO, les chances d'obtenir une nouvelle inscription sur le vieux continent sont réduites. En termes des sites naturels, en Europe, la voie est beaucoup plus étroite parce que l'Europe est une région qui est densément peuplée et donc en termes de l'intégrité qui est demandée pour les sites naturels, ça devient beaucoup plus difficile. Autre handicap, les possibilités d'inscrire des sites volcaniques sur la fameuse liste sont de plus en plus limitées par le Comité du patrimoine mondial. Ce comité, composé de 21 États membres de l'ONU, se réunit chaque année au mois de juin pour examiner une quarantaine de candidatures. Il peut rendre 4 décisions différentes. Il peut inscrire les sites sur la liste du patrimoine mondial. Il peut trouver qu'il y a encore des éléments qui manquent pour l'inscription, donc il peut renvoyer les dossiers à l'État partie ou il peut différer aussi son inscription, mais il peut aussi décider de ne pas inscrire un site. Dans les cas où le comité prend cette décision, le site ne peut plus être proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial. Pour appuyer sa décision, le comité étudie notamment le rapport d'évaluation de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Malheureusement, cette organisation consultative n'a pas été tendre avec le dossier de la chaîne des Puys Faille de Limagne et a recommandé la non-inscription du site. Immédiatement, les porteurs du projet ont lancé une contre-offensive argumentaire. Ils ont voulu démontrer par exemple que l'UICN a tort lorsqu'elle considère que la présence de carrières de pierre, si peu étendue soit-elle, est incompatible avec le statut de patrimoine mondial. Il se trouve qu'en plusieurs biens du patrimoine mondial, et notamment des biens qui ont été inscrits sur des critères géologiques, comme les îles éoliennes, comme la côte du Devon Dorset au Royaume-Uni ou le Kamtchatka, plusieurs de ces sites comportent des carrières et des carrières actives. Autre mise au point concernant le plan de gestion et de protection du site naturel, un élément capital du dossier de candidature. Le rapport de l'UICN note qu'il a été établi sur 2 ans. Or, ce n'est pas le cas. Il y aurait eu une confusion. Ce qu'on avait donné aux experts qui sont venus sur le terrain, c'est un bilan des 2 dernières années. On aurait même pu remonter à beaucoup plus loin, mais on a voulu dire que depuis le moment où on a été identifié par la France, on a passé le grand oral, on avait déjà mis en œuvre des actions qui justement alimentaient le plan de gestion. Donc, on leur avait fait un bilan 2012-2013 des actions qui correspondaient complètement au plan de gestion qui était proposé. Mais à partir du moment où le site serait inscrit, on déroulait un plan de gestion sur 6 ans. On l'a vu, la dimension technique du dossier est importante. Mais la mobilisation autour de la candidature l'est tout autant. De nombreuses opérations de communication ont été menées en ce sens ces dernières années. Comme cette chaîne humaine, réalisée par 1 millier de personnes le 8 juin dernier, au sommet du Puy-de-Dôme. Je trouve ça super joli de voir toute cette chaîne, tous ces gens qui sont mobilisés, je trouve ça très bien. Je suis auvergnat, donc voilà, comme beaucoup
beaucoup ici. Je pense qu'on est vraiment attaché à nos terres. Au total, près de 50 000 personnes ont apporté leur soutien à ce projet, notamment via le site internet dédié à la candidature de la chaîne des puits Faille de Limagne. Parmi ces ambassadeurs, 2 ministres de l'écologie, Delphine Batho et Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais aussi des personnalités auvergnates, des maîtres chocolatiers, un sculpteur de pierre de Volvic et bien entendu notre recordman du monde de saut à la perche, Renaud Lavillenie. Cet élan populaire réjouit le président du Conseil général. Pour Jean-Yves Goudbel, au-delà de l'aspect touristique et patrimonial, le projet d'inscription représentait un défi politique. Ça a été l'occasion aussi de rassembler beaucoup de monde, aussi divers que les entreprises, les institutions, le monde associatif, le monde culturel, autour de cette candidature. Quel que soit le résultat, la démarche qui consiste à rassembler, eh bien, il en restera toujours quelque chose. Je crois que nous avons créé un mouvement et que ce mouvement, il ne s'arrêtera pas. Cette dynamique aura permis aux Auvergnats de voir leur chère chaîne des puits sous un jour nouveau et d'imaginer que sa beauté et sa grandeur pouvaient tout à fait rivaliser avec les plus beaux paysages du monde.